Bonjour, nous prenons Jacques chapitre 2 et le verset 14, nous lisons: Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver? Ah, ça c'est l'apôtre Jacques qui parle. Que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas des œuvres? C'est-à-dire, dire que j'ai la foi, tout le monde peut le faire. Un magicien peut dire j'ai la foi. C'est juste une phrase. Tout celui qui parle, même un enfant, on peut lui dire dis j'ai la foi. Il le dira. Ce n'est pas ça qui compte. Dire que j'ai la foi, ce n'est pas important. Mais celui qui a la véritable foi, il n'a pas besoin de dire je l'ai. On voit cette foi-là par les œuvres. Lui, il agit. Un homme de foi, il passe à l'œuvre. Il ne parle pas beaucoup. Comme Jésus-Christ. Lui ne parlait pas beaucoup. Il a parlé beaucoup et enseigné beaucoup. C'est différent. Ce n'était pas un homme qui parlait beaucoup. Donc, vous n'allez jamais trouver Jésus-Christ avec les garçons du quartier, ses voisins, en train de parler du score du match de mercredi passé. Jamais. Il ne parlait pas de ça. Jésus ne parlait pas de la politique. Il est là, tout ce qui lui intéresse, c'est l'évangile. Il ne parlait pas beaucoup, mais il agissait beaucoup. L'église a besoin de gens qui agissent, pas des gens qui parlent beaucoup. Et la véritable foi produit des fruits. Ici, quand on parle des œuvres qui justifient la foi, on parle d'abord d'une bonne conduite. Là, c'est la foi dans l'évangile qui se justifie par une bonne conduite, une transformation, une vie irréprochable. Dis-moi que tu es un chrétien, ça ne suffit pas. Tais-toi seulement, marche selon la parole de Dieu, c'est moi qui dirai tu es chrétien. Il y a aussi la foi, c'est-à-dire cette confiance en Dieu. Tu dis, moi je fais confiance en Dieu. Ne dis pas aux gens, prouve-nous par tes œuvres que tu as totalement confiance en Dieu. Ici, on est en train de nous faire voir que nous ne devons pas être des discoureurs. On sera comme des hommes politiques, on sera comme des profs d'université. Nous sommes les hommes des œuvres. Tu es là, tu t'étais, mais tes œuvres sont en train de parler. C'est pourquoi quand on a voulu donner les témoignages sur Jésus-Christ de Nazareth, c'était clair. On dit que c'était un homme puissant en parole. C'est-à-dire, quand lui, il parlait, il y avait des choses qui se produisaient. Il était aussi puissant en œuvre. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y avait un besoin, une soif dans l'homme, il était capable d'étancher cette soif-là. Donc c'était un homme qui ne disait pas qu'il avait la foi, mais on pouvait dire qu'il a la foi par les œuvres qu'on voyait. Parce que c'était un homme solution aux problèmes des gens. C'était un sauveur. Il nous a sauvés. Et nous devons ressembler à cet homme-là de Jésus-Christ de Nazareth. La foi sans les œuvres n'est rien. Évite de beaucoup parler, pas seulement à l'action. Et les gens eux-mêmes diront, cet homme a la foi. Si vous analysez la vie d'Abraham, il n'avait jamais dit un jour, ce n'est pas écrit, peut-être il le disait à Sarah, on n'est pas au courant, mais nous prenons le témoignage d'Abraham tel que le Saint-Esprit nous l'a donné. Je ne vois nulle part où Abraham avait dit à ses serviteurs, vous savez quoi? Je suis un grand homme de foi. Il ne l'a jamais fait. Mais on l'appelle père de la foi. Un père de la foi qui n'a jamais dit dans la Bible qu'il avait la foi. Ah, donc, il y a la vie d'Abraham qui nous a inspirés. Inspirons-nous de cette vie de notre patriarche, de notre père dans la foi. Il n'a pas dit qu'il avait la foi, mais il est témoignage de la foi. Ayons le témoignage de la foi et nous serons une grande bénédiction pour l'entourage. Et non des gens qui passent partout là qui disent aux gens nous avons la foi, nous avons la foi. Vous perdez votre temps. Que Dieu vous bénisse.